Eh bien, salut à tous, c'est Cyril pour la chaîne Technopassion. Donc une nouvelle chaîne YouTube que j'ai décidé de créer pour vous présenter un petit peu toutes les découvertes high-tech que je suis amené à faire et vous faire du coup des petits tests sur ces produits. Du coup, je vous demande forcément d'être indulgent puisque c'est ma première vidéo et je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui donc un smartphone chinois qui est le Xiaomi Redmi Note 4. Donc c'est un téléphone que j'ai commandé directement de Chine. Alors ça fait maintenant à peu près 6 mois. Donc j'ai assez de recul sur le produit pour vous faire un avis qui sera quand même suffisamment objectif. Donc voilà, je vous présente déjà la boîte du produit. Donc voilà, au niveau du packaging. Alors un packaging qui est vraiment très simple. C'est un peu la marque de fabrique de Xiaomi que de présenter des produits qui vont être à un prix très compétitif, hein. Je vous dirai après à quel prix j'ai touché ce téléphone. Donc je l'ai commandé directement en Chine. Alors au niveau de la boîte, pas grand chose à l'intérieur. Hop, donc vous avez vraiment l'emballage minimum. Donc avec le produit, ce qui m'a été fourni, c'est le chargeur, le câble USB, le téléphone forcément, et c'est tout, rien de plus. Donc pas d'écouteurs, c'est vraiment voilà, le minimum, le strict minimum pour proposer le prix le plus attractif possible. Alors au niveau du chargeur, je vais vous le montrer. Donc c'est un chargeur en fait donc, qui n'est pas adapté à la France, c'est un chargeur international. Alors du coup j'ai facilement pu trouver la parade en achetant directement un adaptateur, donc vous trouvez ça en fait dans le commerce très facilement. Alors pourquoi j'ai décidé d'utiliser un adaptateur et pas un bloc de charge adapté à l'Europe? Tout simplement parce que ce téléphone va accepter la charge rapide, donc on reviendra tout à l'heure sur la batterie. Mais c'est un téléphone qui accepte la charge rapide, mais j'avais acheté en fait un petit bloc de charge en 2 milliampères, parce que théoriquement c'est la norme qui va permettre de charger rapidement le téléphone, sauf que ça ne fonctionnait pas avec un petit bloc européen en 2 milliampères. Le téléphone était vraiment très très long à charger. J'ai passé, alors, en le laissant charger toute une nuit, il était concrètement pas complètement chargé. Donc c'est un vrai problème. Du coup, en utilisant l'adaptateur ici, donc du coup je vais vous montrer, mais c'est très très simple. En fait, vous branchez l'adaptateur directement là. Voilà. Et là par contre le téléphone charge très rapidement en 1 h 30. Donc j'ai décidé d'utiliser ça et ça fonctionne bien, enfin aucun problème. Et si je suis amené à voyager, j'aurai déjà le bloc de charge. Donc c'est plutôt pratique. Alors au niveau du téléphone, voilà la bête, voilà à quoi il ressemble. Donc on est sur un super beau produit, franchement. C'est un téléphone chinois qui, au niveau du prix, est plutôt très agressif, mais on se retrouve avec un produit qui est vraiment extrêmement bien fini. Donc une coque en aluminium brossée, donc unibody, sur laquelle on voit que l'écran a été posé. Alors c'est super bien intégré, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Mais pour le coup, ça ressemble un peu à un iPhone. Mais le produit est vraiment magnifique. Très très beau produit. Alors, au niveau de la fiche technique du téléphone, on est sur un Android 6.0 qui tourne sur MIUI. Donc, MIUI, c'est l'interface utilisateur de Xiaomi, l'interface maison. C'est plutôt très intuitif, ça fonctionne bien. Alors, il y a énormément de réglages pour ceux qui aiment bien modifier les réglages, etc. Enfin, là, il y a vraiment de quoi s'amuser. En termes de processeur, on est sur un Mediatek. Donc ça, c'est un processeur qui est assez peu connu en Europe, mais on est en fait sur un processeur qui a 10 cœurs à 2,1 GHz, donc c'est assez énorme. Alors, ça va pas forcément concurrencer les meilleurs processeurs du moment chez Snapdragon ou alors les processeurs maison de chez Apple, mais c'est largement suffisant pour avoir quelque chose qui tourne en toute fluidité, sans jamais avoir de lag ou quoi que ce soit. Au niveau de la puce graphique, on est sur un ARM Mali T880 MP4. Donc là, pareil, au niveau des jeux, ça fonctionne plutôt très bien. Le téléphone accepte les cartes mémoire. Donc vous avez ici la possibilité de mettre votre carte mémoire. Alors en fait, c'est un logement unique qui va permettre de mettre soit 2 cartes SIM, puisque le téléphone accepte 2 cartes SIM, ou alors une carte SIM et une carte micro SD.
Donc c'est plutôt bien fait finalement et ça fonctionne bien. Au niveau de la mémoire vive, donc ce modèle-là est équipé de 3 Go. Donc il a été fabriqué et accepte 2 ou 3 Go. Donc celui-là c'est un 3 Go. Capacité de stockage, on a du 16, 32 ou 64 Go. Alors celui-là, il me semble de mémoire que c'est un 32 Go. Je vais regarder sur la boîte si j'ai l'information. Alors, je ne le vois pas, mais il me semble vraiment que c'est un 32 Go. Donc voilà, bon, de toute façon, il y a la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'augmenter le stockage. Ensuite, au niveau des caractéristiques, donc double SIM, ça je vous l'ai dit. Alors, au niveau de l'écran, on est sur un 5,5 pouces. Donc, une dalle de 5,5 pouces, qui est IPS. Donc, au niveau de la technologie, c'est du IPS Full HD, donc 1920 par 1080. Au niveau des pixels par pouce, donc 401 pixels par pouce. Alors, encore une fois, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est plutôt correct. C'est largement suffisant, on discerne aucun pixel et l'image est nette. Je vous montrerai ça après. Au niveau du Wi-Fi, donc toutes les normes sont acceptées, hein. 802.11a, B, AC, G, etc. Et 802.11n également, donc ça c'est plutôt bon à savoir. Au niveau du Bluetooth, on est sur du 4.2. Le téléphone ne fait pas le NFC. L'infrarouge, par contre, je vais vous le montrer là, mais le téléphone est équipé d'un petit port infrarouge. Alors ça va surtout vous permettre de changer de chaîne sur votre téléviseur, des choses comme ça. Enfin, c'est plutôt pratique et ça nécessite assez peu de paramétrage, donc plutôt bien fait. Ensuite, au niveau du produit, donc l'appareil photo maintenant. Donc on est sur un capteur 13 mégapixels avec flash. Et le téléphone va également être capable de vous faire de la vidéo en Full HD. Alors, on reviendra dessus après, mais c'est pas le point fort de ce téléphone concrètement. Voilà, en photo et vidéo, c'est pas exceptionnel. Au niveau des bandes, donc là on est sur un téléphone en fait qui vient directement de Chine. Et en Chine, ils ne vont pas forcément utiliser les mêmes bandes de fréquence qu'en Europe. Et ça, c'est le point négatif de ce téléphone. Alors, c'en est un sans réellement en être un, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le téléphone accepte la bande 850 MHz, 900 MHz, 1800, 2100 et 2600 MHz. Donc, pour tout ce qui est réseau 2G, 3G et HSDPA, il n'y aura aucun problème. Le téléphone va les capter sans souci. Ça fonctionne même plutôt très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Là où ça risque de poser problème, c'est sur la 4G. En fait, ce téléphone va accepter la 4G sur certaines bandes, mais par contre, il n'inclut pas la bande 800 MHz. Donc, si vous êtes chez Free, pas de problème, ça ne changera absolument rien, puisque Free, pour le moment, n'exploite pas la bande des 800 MHz. Par contre, j'ai eu l'occasion de tester ce téléphone chez SFR et chez Orange, et là, pour le coup, en termes de sensibilité 4G, c'est pas exceptionnel. Si vous êtes dans une grande ville, en fait, le 800 MHz est très répandu dans les grandes villes parce qu'il franchit très bien les murs, etc. Vous capterez assez peu la 4G, donc vous serez quand même en H+, ce qui est tout à fait correct. Mais voilà, à la campagne, vous risquez de pouvoir capter la 4G, maintenant dans les grandes villes, beaucoup moins. Et ça, c'est grosso modo le problème de ce téléphone. Si vous êtes vraiment adepte de la 4G, voilà, passez votre chemin. Aujourd'hui, il n'y a pas de version internationale qui existe pour ce modèle-là. Xiaomi propose parfois des versions internationales sur certains de ces modèles, mais c'est pas le cas de celui-là. Ça fonctionne bien. Maintenant, voilà, ça peut être un frein à l'achat. Ça, je le conçois. Au niveau de la batterie, donc on est sur une batterie qui n'est pas amovible, hein, puisque la coque est en aluminium unibody, donc là il n'y a pas la possibilité d'enlever la batterie. En termes de capacité de batterie, on est sur du 4100 mAh, ce qui est très très bien, c'est vachement bien. Dans les faits, en termes d'autonomie, on va dire que en utilisation intensive, le téléphone, vous allez pouvoir l'utiliser une journée sans problème. Il tient la journée sans aucune difficulté. Par contre, si vous l'utilisez assez peu, ça tient les 2 jours.
Donc sur une batterie de 4100 mAh, on pourrait attendre quand même un peu mieux. Maintenant, c'est tout à fait correct. On va dire que c'est dans le haut du panier de ce qui se fait aujourd'hui. C'est une très bonne batterie, ça tient bien. Le téléphone, alors en termes de dimension, donc on est sur 7,6 cm en largeur, en hauteur 15,1 cm et en épaisseur 0,84 cm pour un poids de 172 grammes. C'est assez lourd, je vous le cache pas. Maintenant, voilà, c'est un téléphone qui respire la qualité et franchement, c'est un très beau produit. Enfin, je vous le montre depuis tout à l'heure. C'est vraiment qualité-prix au niveau de la finition. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, on va le mettre en route. Comme ça va vous permettre de voir aussi le temps de démarrage. Hop. Voilà. Désolé pour les reflets. J'avais pas particulièrement envie de vous montrer ma tête dans le téléphone, mais bon, vous la voyez. Donc là, le téléphone démarre. Je vais essayer d'ajuster l'angle pour qu'on puisse voir correctement. Donc, petit point important, on a également un capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière du téléphone, ici. Ça fonctionne super bien, il n'y a absolument rien à dire, je vais vous montrer. Franchement, ça marche du tonnerre. Donc, il est assez long à démarrer, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça devrait se terminer. Voilà, ça y est, il est démarré. Donc, au moment de la première utilisation, quand vous venez d'allumer le téléphone, vous ne pouvez pas utiliser le capteur d'empreinte digitale. Il va vous demander une première authentification pour pouvoir se lancer. Voilà, donc là, le téléphone est démarré. On va pousser un peu la luminosité pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la qualité de l'écran qui est franchement pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Voilà. Ok, alors on va aller faire un petit tour dans les paramètres pour vous montrer un peu les différentes caractéristiques du téléphone. Voilà, donc on est sur Android 6.0, donc Marshmallow. La ROM MIUI 8.1. Alors pareil, une petite question que vous risquez de vous poser au niveau de la ROM, au niveau de la langue. Donc le téléphone vient de Chine et il m'a bien été livré en fait avec une version d'Android qui inclut le français et qui inclut le français de façon parfaitement traduite. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai constaté des menus ou autres qui étaient en chinois ou mal traduits, etc. On est sur une ROM internationale qui est vraiment très très bien traduite, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on a les 3 Go de RAM, 32 Go, donc c'était bien ça, la mémoire interne du téléphone. Voilà. Donc au niveau de l'interface, on est sur de l'Android MIUI, donc qui a été quand même bien modifié. Donc vous n'avez pas en fait sur ce téléphone en fait, il n'y a aucun menu d'application, c'est-à-dire que vos applications, elles sont sur le bureau directement. Alors, je vais juste faire une petite mise au point. Vous puissiez avoir... Voilà. Donc, il n'y a aucune... Il n'y a pas de menu d'application en fait, c'est directement, toutes vos applications sont ici sur le bureau, vous avez la possibilité de faire un petit pinch, et là vous vous retrouvez en fait avec la possibilité de choisir les widgets, fond d'écran, etc. Donc on est sur des touches qui sont tactiles, donc la touche Home, la touche Retour et le sélecteur des applications, donc ici. Vous avez la possibilité de fermer toutes les applications directement en cliquant là, donc ça fonctionne plutôt très bien. De manière générale, MIUI est vraiment une excellente interface. D'ailleurs, elle est assez réputée. Ça fonctionne très très bien. C'est fluide dans les menus. Ça va vous proposer énormément de paramétrage. Si vous aimez paramétrer, vous allez vraiment vous en donner à cœur joie avec ce téléphone. Donc, voilà pour ça. Donc, le téléphone. Donc, vous avez les différents... la possibilité de choisir les numéros. Vous avez également, donc dans les réglages, je vais vous montrer, donc carte SIM et réseau, ici. Donc pareil, dès lors que j'ai mis ma carte SIM française, le paramétrage s'est fait automatiquement.
C'est-à-dire que j'ai pas eu à rentrer des paramètres ou quoi que ce soit, enfin ça se met tout seul en fait. Et ça c'est plutôt très bien. Autant pour SFR que pour Orange. Donc rien à dire de ce côté-là. Donc vous avez les réglages Bluetooth. Voilà. Ensuite les paramètres d'affichage. Donc vous pouvez vraiment régler tout ce que vous voulez, la luminosité, etc. Enfin là la luminosité je l'ai mise à fond. Mais pour économiser la batterie, vous pouvez tout à fait baisser. Voilà. Vous avez un menu avec toutes les caractéristiques de votre batterie. Donc 4100 mAh. Voilà. Donc tout est réglable. Vous avez la possibilité d'activer l'économiseur de batterie, etc., etc. Voilà. Voilà, au niveau des réglages. Bon, il y a vraiment pas mal de réglages. Je suis pas certain que ce soit très intéressant que je vous les explique tous un à un. Mais je trouve franchement que c'est très intuitif et que ça fonctionne vraiment pas mal. Donc en termes de fluidité, vous le voyez, il n'y a absolument rien à dire. Aucun ralentissement, le téléphone fonctionne bien. Je vais essayer de vous charger des pages internet et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Par exemple, si on va sur Wikipédia, hop, ça charge tout de suite, c'est rapide, rien à dire. Au niveau des jeux, alors j'ai un jeu d'installer, ça peut être sympa qu'on aille voir ce que ça donne. Donc vous allez voir que c'est parfaitement fluide. Alors, je suis pas un grand joueur sur le smartphone. Très franchement, je joue peu. Mais voilà, le téléphone, il tient la route. C'est fluide, ça marche bien. Rien à dire. Fonctionne vraiment super bien. Hein. Voilà. Hop. Au niveau du haut-parleur, alors ça j'en ai pas parlé. La qualité est correcte, c'est pas... On va dire que c'est pas la trouvaille de l'année. C'est pas la qualité de son que pouvait avoir HTC à la belle époque. On a une qualité qui est correcte. Hop. Le volume est plutôt pas mal. C'est pas mal. Au niveau de la qualité, sur les appels, rien à dire non plus, ça fonctionne très bien. Là-dessus, c'est plutôt... voilà, on est sur un standard, le son est bon. Si vous êtes en 4G, ça va prendre en charge l'amélioration du son. Donc vous avez un son qui est très bon si vous êtes en 4G et que votre interlocuteur y est aussi avec un téléphone compatible. Alors au niveau de la photo, rapidement, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, au niveau de l'interface, vous avez ici la possibilité de choisir des petits filtres en temps réel. Donc, le déclencheur, vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez faire la mise au point directement sur l'écran. Donc, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez passer ici en mode film, appareil photo, donc l'inversion de l'objectif. Voilà. Le mode HDR ici, donc vous réglez le flash et les différents modes. Donc un mode panorama, un mode minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, etc., etc. Bon, c'est plutôt fourni en termes de réglages. Donc vous avez ici tous les réglages également. Hop. Donc au niveau des photos, en haute luminosité, franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, dès lors que la luminosité baisse, bon, la qualité d'image est vraiment plus au rendez-vous. En haute luminosité, on va dire que le piqué est plutôt correct. Par contre, en basse luminosité, c'est pas terrible. Et sur la vidéo, que ce soit en haute ou en basse luminosité, c'est pas super. Alors après, ça fait le boulot, ça fait même largement le boulot. Tout dépend de ce que vous allez attendre de votre téléphone en fait. Si vous attendez un téléphone qui va faire de super belles photos en haute, en basse luminosité, surtout des super vidéos, non, effectivement, c'est pas le téléphone le plus approprié pour ça. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu passe-partout, qui va vous faire des photos correctes et des vidéos d'appoint quand vous en avez besoin, là pour le coup, ça fonctionnera plutôt très bien. Alors, dernier point, la petite coque. Donc, j'ai acheté une coque donc, sur Amazon directement.
plutôt sympa pour protéger le téléphone. Donc je vous montre un peu comment ça rend. Alors ça vaut une dizaine d'euros. Vous trouvez pour le coup sur Amazon énormément d'accessoires pour ce téléphone. C'est très répandu sur Amazon et ça c'est plutôt bien. Donc vous voyez, la coque va parfaitement au téléphone. Ça permet de le protéger contre les coups. En sachant également que moi j'ai pas mis de film sur l'écran. Et après quelques mois d'utilisation, j'ai aucune rayure sur le téléphone. Alors, je suis plutôt soigneux de mes affaires. Mais là, je trouve vraiment qu'il résiste très bien aux griffes. Alors, je ne sais pas s'il y a un traitement Gorilla Glass dessus. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien et il n'y a aucune rayure sur l'écran. Au niveau du prix, on va aborder ce point-là parce que c'est quand même le point, je pense, le plus important. En termes de prix... le téléphone m'a coûté un peu plus de 150 euros, alors 170 euros il me semble, et c'est là où c'est vraiment le gros avantage de ce produit, c'est que vous avez un rapport qualité-prix qui est juste imbattable. C'est-à-dire que pour 150 euros, vous vous retrouvez avec un téléphone qui embarque les dernières technologies, qui vous propose un écran en 5,5 pouces Full HD, avec 3 Go de RAM, donc aucune lenteur dans le téléphone, ça fonctionne... vraiment à merveille, une excellente autonomie, une sensibilité de réseau qui est correcte, sauf si réellement vous êtes chez Orange, vous êtes chez SFR, vous êtes chez Bouygues et vous voulez tout le temps toujours avoir la 4G, là effectivement ça peut se comprendre. Maintenant voilà, pour le prix, la finition est juste irréprochable et j'insiste là-dessus, les petits coins biseautés c'est vraiment magnifique, on est sur un très très beau téléphone. Vous avez le capteur d'empreinte, alors j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer, mais regardez comment ça fonctionne. Donc je mets mon doigt dans 3, 2, 1, et voilà. Vous voyez, c'est vraiment très réactif. Donc on est sur un produit qui va être d'une gamme intermédiaire, mais avec un prix vraiment d'entrée de gamme. Pour un produit qui fonctionne vraiment super bien. Donc, est-ce que je recommande ce téléphone en conclusion? Oui, je le recommande. Pour les petits budgets, pour ceux qui ne veulent pas se ruiner et qui veulent avoir un téléphone qui fonctionne très bien, un téléphone qui va leur permettre de jouer à tous les derniers jeux, d'avoir aucune lenteur, d'avoir une très bonne autonomie pour un prix qui est inférieur à 200 euros, oui, je le recommande. Maintenant, c'est vrai que ce serait vraiment super si Xiaomi proposait ce genre de produit avec toutes les bandes réseau. Je pense que ça arrivera. Maintenant, voilà, si vous voulez vous offrir un super téléphone à un prix mesuré, n'hésitez pas, vous pouvez franchir le pas sans problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pardon, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors je ferai en sorte d'améliorer la qualité de ma diction, la qualité de ma présentation. Je me suis certainement répété au cours de la vidéo, mais voilà, c'est une première vidéo, il y en a plein d'autres qui suivront, et en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.